Le temps de calme, de la tranquillité payée. Agis fidèlement au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous fortifie encore. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Et après, premier là, il y a les petites annonces rapidement. Les escapés. Après, nous allons passer par l'enfant. Mais mon mot ce matin, c'est de vous dire confie-toi dans le Seigneur. Ne mets pas ta confiance sur un homme. N'appuyez pas sur un homme qui est le bras sec. Mais appuie-toi sur Jésus. Alléluia. Appuie-toi sur celui qui est mort et ressuscité. C'est celui qui a toutes les puissances entre ses mains. Et celui qui fait trembler le diable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, lorsque l'on appuie sur un pasteur, oui, le pasteur doit donner un beau témoignage. Le pasteur a des efforts à faire. Mais n'oubliez jamais, le pasteur c'est un homme. Il peut tomber. Il peut prendre des coups. S'il n'est pas ferme dans son sentiment, oui c'est oui, le diable va faire une salade avec lui, même si tu es pasteur. C'est pour cela la Bible nous dit, dans Ésaïe, nous devons être fermes dans nos sangs. Pour servir le Seigneur, il faut être ferme parce que le diable va te présenter le pays, il va te présenter de belles voitures, il va te présenter des beaux bijoux. Mais il faut être ferme dans le sentiment pour assurer la paix de ton cœur avec le Seigneur. Où est le pasteur Bama? Le pasteur Bama, il est où? Le pasteur qui a dominé la France, il dit au bien-aimé, n'allez pas dans une église, c'est nous qui est bon. Où est le pasteur Bama? C'est lui qui a évangélisé la France. Il est où? Il est où? Je n'ai pas entendu. Vous connaissez le pasteur Bama? Où est le pasteur Archange? Je parle des grands évangélistes en métropole. Ils sont morts. Où est le pasteur Félix? Où est le pasteur Félix? Où est le pasteur Félix? Il est mort. Appuyons-nous sur qui, mes bien, ce matin? Jésus. Appuyons-nous sur qui? Jésus. Appuyons-nous sur qui? Jésus. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 1er. Proverbe chapitre 1er. Le verset 7. Proverbe chapitre 1er, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La science, c'est la connaissance, le savoir. Les insensés, comme Job disait, tu parles comme des insensés. Un insensé, c'est quelqu'un qui n'est pas. Il a dit ça, il n'est pas droit. Comment on parle des choses bien? Il est à l'envers. Comme une folle. Méprise la sagesse et l'instruction. Méprise la sagesse de Dieu et la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel. Pourquoi? Je vais prendre quelques mots de la crainte ce matin. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, on périt sans bénédiction. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, c'est la souffrance. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, c'est la douleur.
on ne prospère pas quand on n'a pas la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est le respect pour Dieu lui-même. La crainte de Dieu, ce n'est pas peur de lui. Comment Père de Dieu, il est notre Père céleste. Comment Père de celui que nous avons dit, il est notre Père. Notre Père qui est ton nom, soit sanctifié. Donne-moi aujourd'hui mon Père quotidien. Nous demandons à notre Papa. On n'a pas peur de lui, mais on doit avoir la crainte de Dieu, le respect. C'est-à-dire, mes bien-aimés, quand on a le respect pour Dieu, on ne fait pas n'importe quoi, parce que Dieu, il nous voit. La crainte de Dieu m'empêche de mentir. La crainte de Dieu m'empêche de voler. La crainte de Dieu m'empêche de parler mal de mes prochains. La crainte de Dieu m'empêche de se lever de la salle pour dire n'importe quoi. La crainte de Dieu me donne le respect pour ma femme. Parce que Dieu, il est là. La crainte de Dieu doit donner à ma femme le respect pour moi-même. Parce qu'il aime Dieu. La crainte de Dieu nous donne aussi à élever nos enfants selon la parole de Dieu. La Bible nous dit, la sagesse d'une femme sage bâtit sa maison. Mais l'autre qui est insensé, une femme folle, c'est quelqu'un qui parle tout le temps beaucoup de la maison. La femme insensée, c'est ce qu'elle fait. La femme folle, ce qu'elle fait. Il détruit la bénédiction. Parce qu'elle est folle. Elle ne prend pas le temps de réfléchir. Elle n'a pas la sagesse. Dieu a créé les femmes avec une sagesse. Il a créé les femmes à être sages. Et les femmes à être aussi de la crainte de Dieu. Je parle, la crainte de Dieu, c'est de confier en lui. La crainte de Dieu, c'est de croire que tout ce que tu fais, que Dieu te voit. Et ça retourne sur toi. Le diable monte comme un lion rugissant. Attention, c'est biblique. Hein? Un chrétien, il est distingué, il est comme un panneau d'affichage. Et Satan a peur de nous. Quand on est un bon chrétien. Une femme sage comme Marie. Marie, c'était la mère de Jésus. Ah, c'était une bonne femme. Hein? Vous savez, lorsque le Seigneur a choisi Marie, il y avait d'autres femmes. Hein? Ce n'était pas Marie seulement. Hein? Mais il a trouvé quelque chose d'extraordinaire dans Marie. Lorsque Dieu a donné à Marie, à porter Jésus, il y avait d'autres maris peut-être. Mais comme il connaît le cœur, il a choisi une femme selon son cœur. Pas n'importe quelle femme. Et ce qui m'a touché toujours, lorsque j'ai regardé Marie en travers des disciples qui attendaient le retour du Seigneur, sa sagesse. Une femme sage, c'est quelqu'un qui suit son mari. Une femme sage, c'est quelqu'un qui dialogue à son mari. Il y a un changement tout le temps dans les paroles. Amen. Qui ne va pas pressé d'agir avec la chair, parce que c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui a donné sa vie à Christ. Il a appris quelque chose. C'est Galates 5, le fruit de l'esprit. Une femme ça, il n'est pas pressé de parler. Il sait, mes bien-aimés, que le Seigneur nous dit, Marie, aimez vos femmes. Mais la femme soumise. Si tu n'es pas soumise à ton mari, il est impossible de être soumise avec Dieu. Tu ne crois pas Dieu. Comment tu vas soumise avec Dieu? Le mari doit soumettre à son Dieu lui-même. Mais l'exemple, c'est le mari. Marie était là. Marie, c'est déjà la maman de Jésus maintenant. Ils s'attendaient le retour du Seigneur. Ils étaient de la chambre, ils priaient. Mais écoutez-moi, mes bien-aimés, c'était une femme qui avait la crainte de Dieu.
Il n'a pas dit à ses disciples, aux deux disciples qui étaient autour, attention, je suis la mère. Je suis la mère de Jésus. C'est à moi de conduire ce moment. Il n'a pas dit, mais attention les disciples, vous êtes disciples. Regardez, lorsqu'il manquait de vin pendant les noces, ce n'est pas la cérémonie. Il y a cérémonie, il y a les noces. D'accord pour le futur? Il y a cérémonie, il y a les noces. C'est après la cérémonie. Dieu avait déjà béni le mariage. Et après avoir béni, il y avait la noce. La noce, c'est le moment de réjouissance, de manger, de participer. Et la Bible nous dit, les gens tellement boire, il manquait du vin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été vers, c'est pas Jésus avant, hein? Ils ont été vers Marie. Et Marie a dit, écoute, va vers Jésus. Faites ce qu'il vous dira. Quelle sagesse, mes bien-aimés. Ah non, c'est moi maintenant, je suis au moment de Jésus. C'est moi qui mène dans la salle. Si vous avez besoin d'y venir, venez me voir. Mais Marie ne peut pas faire l'autre, ne l'éveille. Marie ne pouvait pas faire de l'autre de divin parce que Dieu n'avait pas donné l'autorité à Marie de le faire, mais il avait donné l'autorité à son fils unique. Alléluia. Jésus a prié. Quelle sagesse. Elle est tranquille. De moment où on veut se montrer, on veut faire voir. Non, avec Jésus, c'est il élève ceux qui sont. Alléluia. Puisqu'on s'abaisse, plus Dieu bénit notre ministère. Puisqu'on s'abaisse, plus Dieu travaille avec nous. Nous allons arriver tout à l'heure. Dans le verset, je vais le prendre. La crainte de l'Éternel est le commencement. Ma chère, le moment où on voit les foyers étaient en bas, on voit les foyers brisés, on voit les problèmes. C'est parce qu'il n'y a pas assez de concertation dans le foyer. L'un ne comprend pas l'autre. Il n'y a pas assez de dialogue. Quand tu montes, tu les démontes en même temps. Non, il faut être quand même à l'esprit de la sagesse. Si c'est la femme qui monte, celui-ci vous êtes enfant de Dieu. Si c'est la femme qui monte, calme-toi. Vous savez, on ne peut pas servir. On ne peut pas servir du vinaigre pour tuer les fourmis. Si j'ai besoin de prendre des souris qui me fatiguaient semaine dernière. Souris chez moi. Et tu vois où ça ils sont sortis. J'avais des souris, ils sont émerdants. Ils ont piqué tous les sachets que j'ai mis là. Ils aiment les haricots, ils aiment les lentilles. Ils ont passé mes bien-aimés, ils ont dit mais comment faire pour les prendre? Mais je n'ai pas été acheter 5 litres de pétrole, non? Ce n'est pas avec pétrole, hein, vous allez prendre ton mari. La femme a une sagesse, la femme a une douceur. Vous savez, mes bien-aimés, mais cette femme, cette décision elle a prise, c'est pour son bien. C'est ce que j'apprécie, c'est à elle de voir avec son Dieu. Elle a dit à son copain, écoutez-moi, il a plus couché encore. Le papa de son enfant. Et ce qui m'a touché, les gars, ils veulent me voir, il n'est pas chrétien. Il m'a dit, mais pasteur, il y a quelque chose. Il sent que tu es en train de faire quelque chose vraiment. Il sent que Marie va me quitter vraiment. Parce que je ne comprends pas. Marie va faire pipi en cachette. Il ne veut pas. Et le papa de son enfant, l'état m'a dit, mais il ne veut même pas je la vois faire pipi maintenant. Pour habiller, elle va se cacher. Écoutez, il est bien aimé. Pourtant, le papa de son enfant, parce qu'elle a dit au gars, maintenant, la même manière j'avais abandonné Dieu pour toi, maintenant je vais t'abandonner pour le Seigneur. Amen. Alléluia. La même manière je t'ai abandonné le Seigneur pour toi, aujourd'hui, je vais t'abandonner pour le Seigneur. Elle m'a dit, le témoignage, il a fait une demande longtemps. Regardez, quand on a la crainte de Dieu, vous allez voir quelque chose. On a peur de quoi? Jamais tu seras abandonné quand tu as la crainte de Dieu. Du moment où tu es arrivé devant les faits, dis non, Seigneur, donne-moi la force. Je n'ai pas dit que tu ne seras pas tenté, je n'ai pas dit que tu n'auras pas rien, mais la prière, dis Seigneur, donne-moi tenir jusqu'à ton retour, Seigneur. Seigneur, tiens-moi. Et dit le papa de son enfant. Vous savez combien de fois il est venu me voir, les gars? 3 fois. 3 fois il est venu chez moi. Lui qui est marabout là.
Allez chez moi, je parle avec lui, je lui dis, ah, mais qu'est-ce que j'essaie de faire? Il dit, donne-moi pour la tirer avec toi. Donne-moi, donne-moi. Ce matin encore, je l'ai vu. Et dit, écoute-moi, bientôt, très bientôt, tu seras avec moi. Alléluia. Alléluia. Mais c'est comme ça, bien les femmes, vous avez quelque chose d'extraordinaire. Les jeunes filles, regardez ce que vous avez donné Pas pour. tout gâcher. Vous avez un petit truc devant vous là, les jeunes filles. Écoutez-moi les enfants. C'est pas une beauté. Vous ne distribuez trop moyens. Ça c'est une richesse que vous avez là. Avec ce que vous avez vous devant vous là. Vous faites un homme passer sur une table. Tu ne vas pas marier avec moi, pas écouter. Monsieur va pleurer, il va faire l'armée, seulement entrer dans le service militaire. Il va mettre boîte dans le pied, il va appeler matin, midi et soir, il va empêcher de dormir. Il dit, écoutez-moi, même si vous appelez 10 000 fois, il faut mettre dans droite avant qu'on ait qui coulait en bas. Amen. Alléluia. Mais c'est nous. Quand on a la crainte de Dieu, on est béni. Moi j'aime bien. Je dis, si j'avais un enseignement comme aujourd'hui, j'allais m'a fait tant de bêtises dans ma jeunesse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je reconnais. Oui, c'est la si j'avais un enseignement comme aujourd'hui, on avait peur de nous dire la vérité, parce que ma maman m'avait dit, j'ai dit, maman, comment tu as fait pour me faire? Il m'a dit, c'est dans une feuille de d'archine d'hier soir. Je croyais que c'était une feuille d'archine, vraiment. Dis la vérité, parle aux enfants, ramène les enfants à la vie, ils sont trop éclairés aujourd'hui. Plus on essaie, plus vous gardez vos corps de la sanctification, plus Dieu vous bénit. Habillez-vous bien, mettez-vous bien, faites une femme, faites un homme vous respectez. Alléluia. Arrêtez de mettre tété à dehors. Tété dehors, c'est pour marier le marié. Mais puis c'est pour le marié, c'est pour marier. Mais qui l'autre là, c'est pour marier, le marié. Le marié qui a du temps jusqu'à ce qu'à mort. Nous c'est. Oh, alléluia. Laisse-moi vous dire quelque chose. Quand j'ai compris la parole de Dieu, quand j'ai compris la parole de Dieu, je suis marié un dimanche à l'église. Un dimanche, je suis marié à l'église. Parce que vous voulez laisser le péché. J'étais dedans aussi. Quand j'ai entendu la parole de Dieu, je commence à trembler. Je suis marié avec ma femme un dimanche. On est marié à la mairie le jeudi. Quand je suis marié à la mairie le jeudi, j'emmène ma femme chez sa maman à la suite après le mariage. Parce que j'ai compris la parole de Dieu. Ah, on est marié. Le jeudi, pour ne pas coucher avec elle, il dit j'attends la bénédiction du pasteur. Mais ce n'est pas Dieu qui va me tuer si j'aime ma femme. J'ai attendu combien de mois avant de me marier. Alors 2 jours, j'ai vu la bénédiction. C'est passé. Mais bien le jeudi, je vais rentrer chez sa maman, c'est ici. Ça, c'est chez la maison de sa maman. Les parents étaient là. Mais attention, les parents n'ont pas chrétiens. La maman était de Maïkali. Je dois donner un bon témoignage. Alléluia. Le témoignage, c'est moi-même. Et je vais vous dire, les parents, jusqu'à la mort, c'est moi qui ai chanté l'enterrement de ma belle-mère. Elle était de Maïkali. À cause de notre persévérance, elle a laissé Maïkali pour accepter Jésus. Ah. Là, les jeudis, on est mariés. J'emmène ma femme chez sa maman. Elle est ma femme déjà. Elle dit non, on attend la baie. Le dimanche, on est sorti à l'église. On est entré le dimanche soir. On est venu après l'église, on a mangé, on a boit, on a bu, on a parlé, on n'a pas fêté avec la famille, les 3 personnes. Après, vers 8h, maman a dit, maintenant tu es marié, va rencontrer ton mari. Elle n'est pas chrétienne. Elle a dit à ma femme, va rencontrer ton mari. Parce que, mes bien-aimés, je commence à saisir la parole de Dieu. La parole de Dieu doit me transformer. La parole de Dieu doit transformer ma vie. Je n'ai pas peur. Si le Seigneur a dit oui, oui c'est oui pour toi. Si Satan dit non,
Jésus dit oui, rien ne peut arrêter le oui de Dieu si c'est ton mari qui est là, c'est ta femme qui est là, alléluia. Mais il y a la crainte de Dieu en toi. La Bible nous dit, mes bien-aimés, la femme qui a la crainte de Dieu, c'est celle qui sera nourrie. Regardez le Proverbe 31. Avant de prendre le dernier verset, si vous vous encouragez seulement, mes sœurs, mes frères, écoutez-moi, vous ne vendez pas de raisin. Tu as raison. Vous savez, vous ne vendez pas de raisin. Arrêtez de faire goûter. C'est le raisin au goût tout le temps. Chaque personne qui passe, il prend des graines. Jusqu'à ce que le raisin n'a plus de goût encore. Le jour du mariage, on ne peut pas me dire que vous allez faire une ligne de miel parce qu'il n'y a plus de miel dans les raisins. Chaque personne, mon frère, chaque qui prend, qui goûte, tu as une grappe de raisin là. Et puis chaque personne qui passe, qui goûte, non, moment, est-ce qu'il y a ces raisins? Mais sœurs, vous n'êtes pas une grappe de raisin. Amen. Vous dites pas amen. Vous êtes des enfants bénis de Dieu. Dieu a mis son sur toi. Il est mari pour toi. Alléluia. Dieu est projet pour toi, mais pas peur. Gardez ce qui, si tu veux être béni, gardez ce qu'il t'a donné. Ah, si tu m'aimes vraiment, éprouve-moi. Comment? Ça, éprouve-toi. Ça, c'est voler, vagabond qui parle comme ça. Éprouve-moi, dis, mais comment t'éprouver? Ah, si tu ne m'éprouves pas, parce que tu ne m'aimes, va chercher quelqu'un qui va t'éprouver. Ah oui, tu es belle. Tu es jolie, ma soeur. Tu as belle cuisse, ma soeur. Tu as des beaux yeux, oui. J'ai belle cuisse pour le Seigneur. J'ai des bons yeux pour le Seigneur. Depuis longtemps pour le Seigneur. C'est pas n'importe qui est là, non? Amen. Ça, il faut prendre vraiment une décision. J'ai une fille. Pendant qu'elle était à l'école, la même, vous savez, les hommes vont apprendre l'école pour détruire nos jeunes filles. C'est vrai. C'est la vérité. D'abord, surtout les hommes âgés maintenant. Oui. Les jeunes, on est 3-4 femmes, mais on devait détruire les enfants qui sont dans les lycées aujourd'hui. C'est comme ça. Passez quoi du collège pour voir. Oui, c'est vrai. Un homme aime ma fille. Une fois, il est venu ici, sorti pour des fois, pour venir déposer ma fille ici. Il ne savait même pas. Depuis un jour, elle a appelé, j'ai pris le téléphone. Il m'a dit, oui, monsieur, bonjour. Je vais parler. Il dit, monsieur qui? Il m'a dit, oui, je vais parler avec un tel. J'ai rencontré un tel sur la route. Et puis, devant l'école, c'est moi qui l'avais déposé un jour. Je l'aime, Dieu. Et de côté, si tu aimes ma fille, c'est bien. Mais viens me voir. Il m'a dit quoi? Mais je n'ai pas encore couché avec elle. Il m'a pas dit que son papa était pasteur. Il m'a pas. Écoutez, dis ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu. Dis que je suis un enfant de Dieu. C'est là que tu vas faire l'homme t'aimer. Parfois on a peur de dire la vérité. Non, dis non, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Vous allez voir la bénédiction, mes bénis. Regardez une femme, parole du roi de miel. Je vais apprendre tout ça parce que je vais arrêter. Dans 10 minutes, pour arrêter. Proverbe chapitre 31. Une femme sage, il est sage, elle est sage. Même si tu avais un diplôme, ton mari n'avait pas de diplôme, reste une femme sage. Même si tu étais premier ministre ou tu étais président, quand tu rentres chez toi, laisse ton premier ministre devant la porte là. Tu es épouse de monsieur tel. Même si tu possèdes plus depuis que tu es marié, tu es une femme soumise devant le Seigneur si tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit ne tombez pas sous le joug étranger, non? Amen. Toi, de bien ne tombe sur le joug étranger, après c'est la souffrance. C'est ça, Tomber sur une femme qui aime prier, tomber sur un homme qui aime Dieu. Puis regardez, est-ce que cette femme-là a la crainte de Dieu? Est-ce qu'elle aura le respect pour moi? Pour moi, je disais, vendredi dans le gel, mes bien-aimés. Ma femme enceinte poussée de voiture, j'habitais dans une petite maison. J'ai passé là, le repas de la toilette, j'ai pris l'eau dans le lavabo. Ma femme n'a jamais me dit, tu me fais voir des misères. Regardez là, tu vas conduire. C'est dans la toilette, tu prends de l'eau à manger. La toilette est partie sur moi. Elle ne m'a jamais dit, regardez mon état.
Amen. Elle est restée là. Gloire à Dieu. L'amour est plus fort que la maison. Et Dieu fait possible. L'amour est plus fort, mes bien-aimés, qu'une belle cuisine. On peut avoir une belle cuisine, il n'y a pas d'amour, c'est la souffrance de la maison. Amen. Amen. Peut-être tu n'as pas une belle cuisine, on va manger, mais l'amour est là, alléluia. L'amour va construire une belle vie. Peut-être tu n'as pas une beau lit, ne cherchez pas à avoir un lit extraordinaire. Si ce petit lit peut acheter en fer pour notre vie soit bénie, acceptez-le toujours. Amen. C'est la bénédiction. Oh, ma femme, son ventre est comme ça. Moi, j'ai une vieille voiture. Chaque fois qu'elle ne pas dans la ville, ma femme pousse sa voiture avec son ventre. Elle m'a jamais dit, chérie, j'ai assez. Tu m'as fait pousser la voiture assez. Non. Elle m'a jamais dit ça. Elle m'a supporté. C'est pour aujourd'hui, j'ai dit, si le Seigneur m'a donné un peu, je ne vais pas donner une femme manger et abandonner ma femme. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis reconnaissant. Vous savez, j'étais à la mairie avec elle avant-hier pour faire une demande de retraite. On a élevé des enfants. Mercredi, j'étais à la mairie, on a dit, mais écoutez-moi, vous n'avez pas le droit à la retraite parce que vous n'avez jamais travaillé. Il dit, madame, merci beaucoup. Elle dit, si vous voulez la retraite, il faut faire une demande près de retraite, mais il faut porter que ta maison où les enfants vont payer ça après. Il dit, madame, écoutez-moi. Ça fait, j'aurais 32 ans depuis que je suis marié à ma femme, j'ai dit, prendre soin d'elle, je vais continuer à prendre soin d'elle. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Dieu ne s'est jamais abandonné. Oui. Je n'ai pas mettre fardeau sur les deux de mes enfants. Non. Je sais vivre quand Dieu me donne. Elle m'a toujours supporté. Son ventre, de moment où je l'envoie monter avec tous les enfants de ce taxi, moi je restais là. De moment où je vais en réunion de prière avec ma vieille voiture, ma bien-aimée, ma vieille voiture, après 22 ans de mariage, j'ai acheté une voiture neuve. 22 ans, il faut attendre pour que Dieu me bénisse. 22 ans, elle pousse sa voiture, elle ne m'a jamais reproché. Elle ne m'a jamais reproché. Elle m'a supporté. Elle m'a supporté. Aujourd'hui, si Dieu m'a béni, elle doit manger sa patience, son amour. Ce n'est pas une autre femme que je dois voir. Même si j'ai 10 000 femmes après moi, je dis écoutez-moi, celle qui a souffert avec moi, c'est elle qui doit manger aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je n'ai pas en réunion de prière. Je encourage les bien-aimés. Je suis à Sainte-Marie et je vais au Marigot. J'étais partout. Je vais en réunion de prière, encourager l'église, encourager les foyers. Mais bien-aimés, vous savez ce que j'ai fait? Pendant qu'on donne un petit soda ou bien un petit morceau de gâteau, comme je sais ma voiture n'est pas en forme, pendant les bien-aimés en train de manger, moi je suis parti ici, je prends pas le sous la route pour me rencontrer. Elle est là, mieux pour pas le sous la route une fois. Elle est là avec moi, c'est heureusement, elle était partie avant. La sagesse bâtie, mes bien-aimés, vivre, on n'est pas là pour longtemps. La Bible nous dit, mes bien-aimés, nous sommes en pèlerinage, et le moment où nos coups s'arrêtent, le moment où on ne va plus à Fort-de-France, le moment où on ne va plus à Saint-Pierre, le moment où on ne va plus entrer plus dans ces magasins, quand nos coups s'arrêtent parce que nous sommes en pèlerinage. Dans ce pèlerinage, là, cette course-là, nous sommes en train de marcher dedans. Il peut durer 12 ans, tu peux mourir à 18 ans, tu peux mourir à 13 ans, tu peux mourir après des jours, tu peux mourir à 20 ans, tu peux mourir à 102 ans, quand ton pèlerinage prendra. Un jour, ton pèlerinage prendra plein sur la terre. Il fait tout pour partir avec ton Seigneur. La sagesse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Il ne m'a jamais dit trouver un homme vertueux. Il y a un problème. Tu ne l'as pas pour moi, aucun homme est vertueux. Mais je sais, les femmes sont vertueuses. Moi, c'est ta souffrance sera fait. Moi, tu sais, la souffrance sera fait. Jésus a un plan pour toi. Alléluia. Depuis jeune, tu souffres. Tu veux voir ta vie changer. Mais Jésus sait, lui, veut le faire pour toi. D'accord? Oh, alléluia. Parce que tu es une femme vertueuse. Il te demande une femme vertueuse. Les yeux des hommes vont dire, mais c'est pas cette femme-là qui connaît ça avant. L'homme qui t'a couillonné. L'homme qui t'a menti. Dieu peut faire croire. C'est toi une femme en toi. Alléluia. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Regarde ça.
elle a des bien plus de valeur que les pères. Regardez, mes bien-aimés, la valeur d'une femme. Alléluia. Donne-moi l'autre. Continuez, ma chère. Le cœur de son mari a confiance en elle. Amen, amen, amen. Le cœur du mari doit avoir confiance, alléluia. Quand le mari entre de la maison, il doit se sentir en paix. Même si c'est trois tinés qu'on mange avec la morue, même si c'est de l'huile qu'on mange avec les tinés. Mais quand le mari rentre dans la maison, la joie de sa femme sera une force. Quand le mari rentre, les femmes, vous avez quelque chose dans vos mains. Souvent, vous dites pas à vos maris, mais est-ce que tu as mangé ton casse-croûte ce matin? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as pris? Comment le travail était? Comment la journée était? Non, monsieur, entrez. Non, mes bien-aimés, c'est pas comme ça que nous appelons les femmes. Nous avons une chose extraordinaire dans nos mains. Nos bouches, c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Chérie, qu'est-ce que tu as mangé pendant la journée? Chérie, qu'est-ce que tu as... Chérie, comment tu te sens? Du moment l'homme aussi veut entendre, parce que l'homme veut entendre quelque chose. Vous savez pourquoi Dieu parle beaucoup? L'homme est Dieu. L'homme ne parle pas facile, non? Mais les femmes sont toujours au pied du Seigneur. L'homme très dur, l'homme est très orgueilleux. Là, l'homme n'a pas les colères là. L'homme n'a pas. Non, l'homme c'est comme ça. Moi aussi, je suis là. Le caractère de l'homme, ce n'est pas le caractère de l'homme. Il y a des hommes qui sont doux. Par exemple, le papa de son enfant, elle parlait là ce matin. Vous savez, c'est elle qui est Dieu avec lui. Mais les moments dit, pardon Marie-Lourde, pardon. Les gars, pardon. Il me dit, calme-toi. Du moment, il écoutez, il dit, mais pasteur, du moment j'ai envie de parler avec elle, mais elle a pris son portable, elle me donne son dos. Parfois j'ai pris mon pied, et je suis en train de jouer avec elle, mais elle fait comme si je ne suis pas là. Mais bien aimé, Dieu est amour. Elle sait, le gars sait en Christ, il y a quelque chose. Si elle est venue me voir, c'est parce qu'il sait qu'en Jésus, il y a quelque chose. Alléluia. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas. Il fait toujours quelque chose à la maison. La femme a toujours quelque chose à faire à la maison. La femme n'est pas les hommes. Pendant les hommes sont dégonflés, la femme a la cuisine. Il peut débrosser les casseroles. Le mari est en train de dormir. Le femme a tout. Écoutez, il fait des petits trucs de la maison. Là, nous disons verset 13. 13. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle fait du bien à son mari et non du tous les jours de sa vie. Le verset 13. Elle se procure de la laine et du lait. Elle se procure, elle travaille avec les mains, la laine et du lait. La femme, hein? Elle travaille d'une main joyeuse. Alléluia. Il attend son mari rentrer. Elle a dit, mes femmes, c'est pour nous. Hein? Le verset 15. Elle est comme le verset 14. Le verset 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Regardez la femme, elle n'est pas paresseuse. Elle ne reste pas au lit. Elle se lève, elle met les enfants à l'école, elle va chercher les enfants à l'école, elle est prête à manger, elle est bien aimée, alléluia. Mais c'est apprendre à se lever avant le mari. Apprendre à lever le matin, préparer mon souper avec émotion. Depuis le soir, de le manger, vous savez faire le soir. Mais une cabelle là déjà pour ton mari. Le niveau de travail là pour notre femme, va pour manger. Pour une femme ne puisse pas apporter à manger pour lui. Oh, chérie, tu as bien mangé? Bon, mais qu'il retourne, chérie, tu sais, j'ai pas le temps de manger, il faut manger. Mais le manger est là. C'est ça, la femme. La femme a quelque chose dans leurs mains. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Alléluia. Dis-moi encore l'église. Elle se lève quand c'est le corps. Marie a gonflé, mais madame n'a qu'à lever, regarder cette maman. Est-ce qu'on va faire pipi? Est-ce que je n'ai pas mouillé? Pourquoi? Mais bien aimé.
je parle pour les femmes chrétiennes qui suivent maintenant la parole de Dieu. Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle fait toujours quelque chose. Elle a une petite tarte à faire. Elle a un petit gâteau à faire. Et la taille de sa servante. Elle pense à un champ. Elle pense toujours à un champ. Et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une ville. Alléluia. Et la femme est plantée. Elle sait de force ses reins. Elle a fermé ses bras. Alléluia. Elle sent que ce qu'elle gagne est beau. Sa lampe ne s'éteint pas dans la nuit. Alléluia. Elle met la main à la grenouille et ses doigts tiennent le fiseau. Travaillez toujours. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Regardez les femmes. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Quel que soit les problèmes, madame n'a debout quand même. Car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Alléluia. Et le verset 23, parce que fini, alléluia, nous dit, elle se fait des couvertures. Oh, il prend aiguille. Il a assis, vous voyez madame Capoute. C'est pas moi qui madame de Capoute. Madame de aiguille, non, mais. Aujourd'hui, ne fais pas comme les jeunes femmes, mes frères et sœurs qui restent devant Dallas. Belle vie. Ou bien. Comment s'appelle encore l'autre? À mon gloire est monté. Non, ils sont déjà arrivés, ils sont riches. Toi, regardez ta foyer. Regardez avoir une bonne conduite. Ne restez pas devant gloire et monté. Et puis ton mari est sorti de travailler. 4 et 5 et c'est lui qui va nettoyer les poissons. Ne fais pas ça, mes bien-aimés. Ton mari, c'est lui qui va à la cuisine, ou assis devant gloire et monter, depuis bon matin, même si pas il y a un fort café, mettez là-bas Marie, même si pas il y a rien en caille là, faut dire, dis chez vous, pas te quitter à rien, même vous pouvez répéter, vous pouvez répéter, alléluia. Elle fait des couvertures et des vêtements de félin. Ne dis pas pasteur, mais la femme est fatiguée aussi, et c'est elle. La femme est différente que les hommes. Les hommes fatiguent plus vite qu'une femme. Parce que Dieu a mis une nature dans la femme. Pour résister. Regardez, c'est quand Dieu a mis une nature dans la femme. Vous avez vu ce qui s'est passé en France pendant quelques années. C'est moi qui vous regardez volontairement et on ne laisse pas tout à l'heure. Cet homme qui est entré chez une dame, la dame avait 2 filles. Ça fait combien d'années ça c'est pour Dieu? Mais cet homme a. La femme, elle a lutté. Elle n'a pas voulu que les gars tuent ses 2 filles. Elle a accepté de coucher avec le violeur qui va chez elle pour sauver la vie des filles. Mais c'est une maman, c'est une maman. Elle a accepté pendant que les gars tiennent de bon plaisir. Les gars ferment les yeux, il fait cette maman-là. Oh, pour sauver ces 2 filles, mes bien. Il était là, mais il a quelque chose en elle, elle a une douceur en elle. Tellement bien aimé, la femme était. Le boucan pour sauver là-dedans. Pour sauver ses 2 filles. Boucan finit, il va dire, le boucan finit, blayer les cabones, non. Blou. Madame, non, même, il va blayer. La femme dit ses histoires. Vous savez, pendant que je suis en train de dormir, la dame partie dehors, il a été chez la voisine, il a expliqué les problèmes. Monsieur dort toujours, oui. Policier arrive. Dieu a mis quelque chose dans la femme. La femme peut résister longtemps qu'un homme. Longtemps qu'un homme. Cette femme a sauvé ses 2 ans, ses 2 enfants. Elle a payé les prix, mes bien-aimés, parce qu'il sait nous faire. Les hommes sont faibles. Toi qui es ton mari, garde ton mari, chouchoute ton mari. Son mari est considéré au bord de la ville. Tu peux lever la tête de ton mari, tu peux fesser ton mari à terre aussi. Oh, alléluia, de la ville, son mari était connu. On respectait son mari à cause de sa femme. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, son mari avait la vallée. La femme a donné la vallée à son mari. Amen, amen, amen. Mais si vous avez fait ça, vous sont paresseux, vous sont pas bons. Non, ça c'est le mot d'une femme. Oui, pour ton mari. Amen. Arrêtez de traiter ton mari vagabond, paresseux. C'est ton mari qui est là.
il y a des hauts débats de la vie. C'est mon mari, c'est moi. Les épiciers égales. Supportez ton mari. Prie pour lui, alléluia. Arrêtez d'écraser les deux mots pour faiblir ton mari. Jusqu'à ce que quand tu es au lit avec lui, il ne peut pas lever parce qu'il a déjà trop crasé par la bouche. Elle fait des chemises, cette femme de l'évent. Elle livre des ceintures et marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Alléluia. Quand on est en Jésus, on n'a pas peur de l'avenir. Dis à celui qui est à côté de toi, quand on est en Jésus, on n'a pas peur de l'avenir. Mais quand on est en Jésus, on n'a pas peur de l'avenir. Ensemble, quand on est en Jésus, on n'a pas peur de l'avenir. L'avenir prend soin de lui-même. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que j'ai le sceau sur moi. Parce que j'ai une bénédiction sur moi. Je vais conclure la marche. Dernier verset du milieu. Exode chapitre 1, verset. Très important, verset 21. Exode chapitre 1, premier verset 21. Vous allez le lire vous-même. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci. Le Seigneur a quelque chose pour vous. Gardez ce que Dieu vous a amené en vous. Ta souffrance, c'est pour le moment. Tes moments difficiles, c'est pour le moment. Mais Dieu veut nous bénir, mais de la sagesse. Lisez ça, mes bien-aimés. Vous savez, Pharaon avait donné l'ordre. Aujourd'hui, je ne serai pas là si la femme n'était pas sage. Si Dieu s'est servi des femmes pour que j'existe au-dessus de toi aussi. C'est à cause d'une femme que je suis là. C'est à cause d'une femme que tu es là. C'est à cause d'une femme que tu es là parce que nous sommes sortis dans le corps d'une femme. Écoutez, le roi a donné l'ordre de tuer tous les petits garçons. On n'aura pas de garçons. Pharaon dit tuer tous les petits garçons. Oh, mon frère dit, on a failli donner ma vocation. Le roi a donné l'ordre de tuer tous les petits garçons. Gardez les filles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec tant de filles? Mais la Bible nous dit à Pharaon, alors Pharaon donnait cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fiel tout garçon qui naîtra. Et vous laisserez vivre toutes les filles. On retourne. On ne va pas continuer. Parce que c'est drôle. C'est intéressant, mais on va arrêter là. Donne-moi le verset, chapitre 8, verset 21 et 22. 21. On remonte plus haut. Voilà. Il a donné l'ordre de tuer tous les garçons. Mais regardez, mais les femmes sages qui accouchaient les filles étaient là. Les femmes sages aimaient Dieu. Les femmes sages avaient une sagesse en elles. Regardez les femmes. Dieu comptait sur les femmes. Malgré Salomon a donné l'ordre de tuer les garçons. Mais il y avait des femmes qui étaient au pied du Seigneur. Comme Sarah. Comme cette femme à 80 ans qui était toujours à l'église. Parce que les sages femmes avaient. Les femmes avaient la crainte de. La femme qui a accouché, les femmes avaient la crainte de. Ensemble l'église. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de. Dieu fit. Voilà le mot. Quand on a la crainte de Dieu, notre maison est prospérée. Vos enfants sont prospérés. Il y a la bénédiction quand on a la crainte de Dieu. Dieu fait prospérer les maisons parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Tu ne seras jamais malheureuse. C'est toi de le Seigneur. C'est toi de la prière. Tu ne vas pas regretter. Plus tu as la... Oh mes frères, beaucoup ont dit passer la guerre. Donc il va gagner moi au cela. Beaucoup qui dit là au cela. Passer la guerre, il va gagner encore. Non. Moi j'appelle fiançailles, mariage, bénédiction. Alléluia. Alléluia. Parce que les femmes avaient la crainte de Dieu. Le Seigneur a prospéré. Ils sont bénis, bénis, bénis. Jamais tu seras pauvre quand tu as la crainte de Dieu. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur. 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 Jamais
Quand tu as la grâce de Dieu, tu vas prospérer. Alléluia. Alléluia. Lève-vous, lève-vous. Quelle sorte